quand le genre masculin-féminin devient une race. Vous dire, qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, voyez-vous, on sait aujourd'hui qu'il y a au Canada une 30% d'hommes battus, comme en France, on pense plutôt à 25% d'hommes battus. Si je dis ça, et je l'ai testé à différents hommes, la première phrase que j'entends, c'est pas des mecs. Ah bon, ce sont pas des mecs? Non, c'est une race inférieure. Ils ne sont pas le mâle alpha, comme aiment le présenter les meutes. D'accord? Donc, il y a une idée aujourd'hui qui se construit de qu'est-ce que c'est qu'un homme qui revient à l'homme du patriarcat, pratiquement insensible et froid, et où les femmes ont voulu pourrir la race. Et donc, ces hommes, quand ils sont dominés par les femmes, deviennent des races inférieures. Vous voyez, on retrouve ce schéma. On le retrouve aussi dans un monde féminin, où on va avoir aujourd'hui des jugements sur les femmes fragiles ou sur les femmes libres sexuellement ou autres qui se présentent avec qu'est-ce que c'est qu'une femme? La femme déesse, la femme chrétienne, la femme religieuse qui à nouveau est enfermée dans une vision sublimée et qui regarde les autres avec l'idée qu'elle abîme la race. Et oui, le sexe devient race. Et ça, c'est un moment extrêmement dangereux des deux côtés. Et c'est pour ça que ça entraîne des violences sur ceux qui représentent une diminution de la vision de qu'est-ce qu'un homme ou qu'est-ce qu'une femme. Comment cela fonctionne? Eh bien, supposons que je sois un homme. Si je dois rester fort, il faut que je coupe ma sensibilité et que seul mon raisonnement soit le moteur de mes actions. Donc, je suis insensible. Quand je vois quelqu'un qui maintient sa sensibilité, je le déteste parce qu'il n'incarne pas l'homme fort, donc il faut le détruire. Prenons la femme. Si je suis dans un système où la femme a la grandeur de se soumettre et d'être responsable du foyer, il ne doit absolument pas divorcer. Quand j'en vois une qui ose transgresser à cette responsabilité de la race qui, quoi que ça coûte, continue à maintenir le lien et la cohésion familiale, si je pense de cette façon-là, alors je vais la pourrir. Et très souvent, quand vous divorcez, vous rencontrez celles qui sont bien droites dans leurs bottes, qui sont des femmes respectables, qui vous pourrissent la vie. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elles n'osent pas, même si elles sont dans la souffrance dans leur couple, quitter et peut-être devenir des femmes différentes, des mauvaises femmes, puisqu'elles ont cassé l'harmonie factice du couple. Vous voyez, c'est aujourd'hui des choses qui sont en train d'aller partout. Qu'est-ce qu'un Français? Ça devient une race, alors que dans la Convention, dans notre Constitution, il n'est jamais question de couleur ou de race. On devient Français quand on adhère aux valeurs de la France. Mais là, on va dire, ça, c'est un Français, ça, c'est pas un Français. Il ne donne pas l'honneur de la race. Et on va le trouver dans beaucoup de domaines. Alors, nous sommes dans une période où les choses deviennent rigides et méfiez-vous parce que on peut y être pris au piège avec la meilleure volonté et avec l'impression qu'on va dans le bon sens. Réfléchissez, c'est juste une vidéo pour vous amener à la réflexion. Ciao!